la vision du Made in France, mais vue par les chefs d'entreprise. Justement, Agnès Beuchet, vous, chez Mako Moulage, vous avez été confronté à cette problématique par rapport aux attentes des consommateurs quand vous avez racheté cette marque. Ce n'étaient pas les mêmes attentes? Non, c'était pas les mêmes attentes. En même temps, moi, tout ce que j'ai ressenti quand j'ai voulu entreprendre, parce qu'à la base c'est une envie d'entreprendre, je suis retombée sur cette marque Mako Moulage, c'est qu'il y avait une énorme notoriété et surtout un énorme émotionnel autour de la marque. Parce que c'était l'enfance de chacun, parce que c'est des valeurs refuge. Est-ce que vous avez un Mako Moulage avec vous? Oui, j'ai un Mako Moulage avec moi. Juste pour le fond, Mako Moulage, pour les jeunes qui ne connaissent pas forcément, c'est une marque de loisirs créatifs. Et c'est un coffret créatif en fait avec du plâtre, avec de la peinture, des moules en latex. Et je suis de Romans, je ne sais pas si ça vous parle. Alors pour ceux qui connaissent Mako Moulage, ils savent que Romans c'est la capitale de la chaussure. Pour ceux qui ne connaissent pas Mako Moulage, ils ne le savent pas forcément. En fait, donc ça a été un haut lieu de fabrication de chaussures jusque dans les années 90. Et c'est pour ça qu'on ne sait pas tous que c'est la capitale de la chaussure. Et donc je regrettais toutes ces usines fermées, à côté desquelles je vivais. Et le deuxième regret que j'avais, c'est que j'étais touché par le respect de l'environnement, je voulais du sens dans mon travail. Et en fait, jusque-là, jusqu'à il y a 5-10 ans, acheter éthique, ça voulait dire acheter ethnique. Et donc, c'était des vêtements baba cool, des bonnets péruviens et compagnie. Et j'ai toujours regretté que ces valeurs-là, qui sont universelles, en réalité, le respect de l'environnement, le respect des gens, ça touche tout le monde, et que ce soit réservé à des produits non populaires, comme des bonnets péruviens. Et je trouvais que le jean, c'était un véhicule intéressant et même, ironique de cette consommation-là, parce que c'est le produit le plus mondialisé, parce que c'est le produit le plus polluant du textile. Et je trouvais que le relocaliser et le rapprocher du consommateur, c'était vraiment pertinent. Dans votre titre, il y a aussi une promesse pour le consommateur, dans votre marque. Oui, c'est très important, c'est-à-dire que tout ça, c'est bien de le dire, mais c'est beaucoup mieux de le faire. Et quand on le fait et qu'on le dit, il faut en plus apporter une forme de réassurance, le prouver. Et c'est en ce sens que la certification Origine France Garantie est hyper importante, parce qu'elle permet vraiment à Madame Michu de faire la différence entre celui qui dit et celui qui fait. Et nous, on veut être résolument ceux qui faisons, parce que pour nous, tous ceux qui disent, tout ce marketing, tout ce greenwashing, tout ce Frenchwashing, il est de moins en moins tenable, il est de plus en plus risqué. Le storytelling, pour moi, c'est fini. Il faut partager la vérité. C'est 1000 fois plus puissant que n'importe quelle carte de fidélité. Et donc, c'est ce qu'on entreprend sur nos réseaux sociaux. Le thème de la table ronde, c'est quels sont les atouts du Made in France pour les PME? Un atout, l'atout numéro 1 selon vous? Pour les PME spécifiquement, c'est le thème. Une souplesse de fabrication pour les PME, pour une entreprise. Pour moi, c'est une souplesse de fabrication, un avantage concurrentiel, évidemment, par rapport à la livraison au magasin, par rapport au circuit court de production, de commercialisation. Voilà, après, je vais déborder un peu de votre question, mais l'atout principal du Made in France auprès des consommateurs, c'est évidemment en termes d'image et d'implication et de valeur. Enfin, je pense qu'on en a beaucoup parlé. Mais voilà, au-delà des PME, il y a des atouts multiples de fabriquer en France. Si au fond on voit que les choses se rééquilibrent, parce qu'aujourd'hui, tous les gens qui étaient partis en Chine, branle-bas de combat, se disent oui, mais enfin, les temps d'approvisionnement, la compréhension culturelle, la qualité, tout ça, est-ce qu'au bout du bout, ça vaut encore la peine? Alors c'est plus la Chine qui vaut la peine, c'est de nouveaux pays low cost, et on va tourner autour du monde comme ça en ayant des pays toujours moins chers. Je crois que le consommateur, il a fini par comprendre que derrière tout ça, il y avait des circuits, que derrière, ce qui n'était pas cher, ça aurait dû être vendu beaucoup moins cher, et qu'au fond, s'il achetait français, il avait des normes, de la qualité, du respect d'un certain nombre d'exigences, et qu'il finissait par s'y retrouver. Donc moi, j'ai un pressentiment, mais alors qu'il n'est qu'un pressentiment, c'est que peut-être on est en train de remonter la pente de l'ultra-délocalisation pour des raisons de coût, et que cette question des coûts, elle rentre un peu moins en ligne de compte, ce qui ne veut pas dire qu'elle n'existe pas. C'est d'ailleurs pour ça qu'on n'est pas des ayatollahs et que le produit 100% français, bien sûr qu'il faut être un peu logique et cohérent sur ce sujet, et que je pense que le vrai combat, c'est celui de la traçabilité. Plus j'avance et plus je suis persuadé de ça, parce que je pense que si vous dites au consommateur que sa chaussette, elle est made in China, un jour, il finira par ne plus accepter de la payer 15 €. Et si vous lui dites qu'elle est made in France, il comprendra de la payer 25 €. Et qu'au fond, le vrai combat de citoyen, c'est d'exiger la transparence. Je pressens que la traçabilité et la transparence sera la grande affaire des entreprises au XXIe siècle.
Merci à tous les quatre. Merci à vous.